Classique 21, la chronique économique. Avec Amit Faljaoui. C'est mon droit après tout. En cette fin de mois d'août, j'avais envie de me mettre dans la peau d'un directeur des ressources humaines. Et très honnêtement, c'est un poste que je n'envie pas en ce moment, car cette fonction est entourée de plein d'incertitudes et donc de stress inutile. Alors prenons l'exemple tout simplement des banques ou des compagnies d'assurance. Pourquoi ? Parce qu'elles occupent beaucoup de personnel. Autant la rentrée semble assez claire en Flandre et en Wallonie, autant elle n'est plus claire du tout à Bruxelles parce que les conditions sanitaires y sont moins bonnes. Or, comme les sièges sociaux des grandes entreprises sont dans la capitale, vous aurez des rentrées du personnel qui seront différentes selon que vous travaillez à Liège, Anvers ou Bruxelles. Et donc, je parle évidemment du télétravail. Autant le retour en présentiel sera facilité en Flandre et en Wallonie, autant c'est encore l'attentisme pour Bruxelles. Et donc, en termes d'organisation, c'est déjà un premier cauchemar. Ensuite, il y a aussi les interrogations autour du variant Delta qui oblige donc les DRH, les responsables du personnel, à revoir leur copie. Et les entreprises qui avaient par exemple prévu 5 jours de présentiel doivent revoir absolument leur copie, et celles plus nombreuses, heureusement, qui ont prévu 3 jours de présentiel au minimum, doivent se tenir prêtes à s'adapter au cas où. Mais ce n'est pas tout, il faudra aussi que les DRH arrivent à convaincre certains salariés qui ne comprennent pas pourquoi ils doivent revenir, alors que le télétravail les enchante et marche très très bien pour eux. Bonjour les dizaines d'heures de pédagogie et d'explication à la clé. C'est d'autant plus important qu'avec la pandémie, la gestion très verticale en entreprise a été mise à rude épreuve et qu'aujourd'hui, ça ne marche plus. Le salarié a appris à être plus autonome et tant mieux. Et donc, la Covid-19 a donc rééquilibré la balance du pouvoir en faveur du salarié. Et par ailleurs, cette rentrée va voir, en tout cas c'est le pari des responsables du service personnel, un retour de la pression sociale. Je veux dire par là que la majorité des salariés sont vaccinés aujourd'hui et les enquêtes le montrent, l'un des souhaits les plus profonds de ces travailleurs, c'est aussi de retrouver leurs collègues et de pouvoir leur faire la bise. Bref, les salariés vaccinés souhaitent majoritairement ne plus porter le masque en entreprise. En d'autres termes, le ou la collègue qui ne sera pas vacciné empêchera les collègues d'enlever ce fichu masque, d'où la pression sociale qui sera exercée non pas par la direction, mais par les collègues pour la forcer ou le forcer à se vacciner ou à travailler à domicile. Et de même, aujourd'hui, un salarié cas contact pourrait théoriquement travailler au bureau s'il est vacciné, mais ce ne sera pas le cas s'il ne l'est pas. Mais l'entreprise peut-elle juridiquement lui poser la question de savoir si il ou elle est vacciné ou pas? Et si c'est pas le cas, comment encore appliquer ce genre de règles? Donc vous le voyez, ce fichu virus n'a pas encore fini de susciter plein d'interrogations, qu'elles soient juridiques ou managériales. Alors demain, je vous expliquerai pourquoi, à cause du télétravail, l'expression métro, boulot, dodo va sans doute faire place à une autre, à savoir frigo, boulot, silo. À demain donc. Retrouvez cette séquence via notre site web classique21.be. Cette séquence est également diffusée en FM sur Classique 21.